Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, c'est avec beaucoup de fierté que je présente à votre vote cette CMP conclusive. Nous avons parcouru au terme d'un processus qui a commencé il y a près d'un an avec la conférence de consensus, un long travail qui aboutit aujourd'hui à vous faire cette proposition de CMP conclusive. Tout au long de nos travaux, à l'Assemblée comme au Sénat, les amendements ont été nombreux et les échanges très constructifs avec cette même ambition d'être utile à l'ensemble de nos territoires et à l'ensemble de nos compatriotes, sans les opposer, qu'ils soient locataires ou propriétaires, habitants des quartiers prioritaires ou des territoires ruraux. Nous avions ainsi la volonté d'aboutir à un accord avant la fin de l'année afin de lever au plus vite les blocages qui entravent la construction de logements et de faciliter dès que possible la mobilité des locataires au sein du parc social comme au sein du parc privé. En commission mixte paritaire, l'esprit de responsabilité a prévalu sur nos divisions et nos différences. Ce projet de loi est donc, je pense, à la hauteur des attentes. Et comme Christelle Dubos, je voulais souligner aussi la très bonne entente qu'il y a eu avec Mme Estrosi Sassone, avec Sophie Primas, la présidente de la commission économique, et évidemment l'aide que nous a apportée le président Lescure et Michael Logal dans le travail qui a été vraiment un travail commun. Sur le titre 1 et le titre 4, qui sont ceux dans lesquels j'avais une certaine responsabilité, même si nous avons travaillé vraiment de concert tous ensemble, cette loi permet en premier lieu de dynamiser l'aménagement. Deux nouveaux outils sont créés, vous les connaissez, il s'agit de la PPA et des GOU. Ce sujet a particulièrement marqué nos échanges et notre CMP, et notamment sur la question essentielle de la responsabilité des maires ou de la signature des maires conformes. Et c'est un point sur lequel nous avons effectivement longuement débattu et nous avons été convaincus par l'argument de nos collègues sénateurs. Et je pense que nos collègues qui aujourd'hui le portaient ici seront sensibles à ça et voteront du coup cette CMP conclusive puisque nous avons été tout à fait dans leur sens. Cette loi permet donc une forte libération du foncier, en tout cas nous l'espérons, au sein aussi de la réforme importante de la foncière publique solidaire. On pourra faire confiance d'ailleurs à son nouveau président, qui est aussi l'ancien, à savoir notre ancien collègue, M. Carèche, qui a déployé toujours une énergie très importante. Et je le disais au gouvernement, je crois que c'est la clé aussi de construire mieux et moins cher, c'est effectivement de libérer du foncier. Il s'agit aussi de simplifier les normes et les procédures d'urbanisme, et je me félicite notamment de la simplification des procédures de transformation de bureaux en logements. Le travail de simplification entrepris par la loi n'est pas terminé puisque le gouvernement doit désormais prendre les ordonnances et nous serons très attentifs, chers collègues, à l'ensemble de ces ordonnances qui devraient arriver très rapidement. Le Sénat et l'Assemblée sont tombés d'accord aussi sur la question de l'évolutivité du logement, sur la question du handicap, je ne reviendrai pas. Ces bâtiments, d'ailleurs, il y a eu une annonce récemment du Premier ministre qui va effectivement aussi dans le sens d'une accessibilité plus grande, notamment à partir du 4e étage. Des débats nourris sur le rôle des architectes des bâtiments de France et où finalement nous sommes arrivés à un compromis et où je pense que nous avons réussi à la fois à préserver le rôle important que ces architectes jouent dans la préservation du patrimoine, mais en même temps aussi de permettre aux maires, encore une fois, de prendre leurs responsabilités sur la question de l'installation des antennes relais ou de la rénovation de certains bâtiments. À la fin du titre 1 permet de renforcer la lutte contre les recours abusifs qui sont une vraie plaie et qui empêchent évidemment la construction facile que nous voulons faciliter. Le titre 4, revitalisation des centres-villes, les ORT, les actions cœur de ville, chères à notre collègue Vignal, qui est très investi sur ces questions, va en permettre effectivement, grâce aux locomotives commerciales, là aussi, grande discussion avec nos collègues du Sénat, nous avons trouvé un compromis, 5000 m² pour ce qui concerne l'installation de surfaces commerciales générale et 2500 m² pour ce qui concerne les surfaces commerciales alimentaires. La loi renforce également l'arsenal préventif contre l'habitat indigne. Je pense que nous avions eu une discussion avec les collègues Pupponi et Vulfranc qui sont ici présents sur leur PPA qui était effectivement une très très bonne initiative. Je pense qu'ils retrouveront, en tout cas j'espère, les éléments de celle-ci dans notre texte de loi.
Je n'ai pas beaucoup de temps encore pour vous parler, donc je vous parlais aussi de l'occupation illicite des logements, de la partie numérique. Évidemment, tout ça ce sont des éléments essentiels qui vont structurer. Et je voudrais terminer, Monsieur le Président, pour remercier les administrateurs, Mademoiselle Castello-Bouchardon et Cécile Auger, pour le travail qu'elles ont fait avec nous. Merci. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur.